Salut à tous, c'est Mathieu. Aujourd'hui on est place des Victoires et on va parler bague de fiançailles chez Zeyna. Je vous invite de suite. Bonjour Mathieu, bienvenue. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Tu viens pour découvrir un petit peu notre boutique, nos collections. Est-ce que déjà tu veux que je t'allège un petit peu peut-être de ton écharpe, de ta veste et froid, merci. Je t'en prie. Merci beaucoup. Salut Jean-Victor. Salut Mathieu. Ça va? Ouais, très bien, merci et toi? Très très bien, je suis content d'être là, mais du coup je me pose la question. Tout de suite. On est où en fait exactement? Pourquoi un bar? Ouais. En fait nous on est une joaillerie, on n'est pas un bar, Okay. C'est important de le savoir. Donc nous on est une joaillerie de mariage, c'est notre univers, on est Zeyna Alliance. Okay. Zeyna Alliance a l'idée d'essayer de rendre ses clients à l'aise. Okay. On est dans un style de showroom ici, donc l'idée c'est qu'on travaille sur rendez-vous pour être le plus accessible possible pour vous, donc vous accordez le plus de temps dans votre recherche. C'est pas n'importe quelle recherche que vous faites aujourd'hui, que ce soit la bague de fiançailles ou les alliances, ça nécessite du temps, de l'essayage. Donc nous on essaie justement de vous accorder le plus de temps pour ça, de vous conseiller pour ce qui va plus vous correspondre par rapport à vos recherches d'origine, vous proposer aussi d'autres possibilités. Donc voilà, l'accessibilité en termes de lien entre vous et nous, aussi en termes de produits, avoir une gamme la plus large possible. Toujours dans l'accessibilité aussi, on organise des événements occasionnellement, à peu près 5 à 6 fois par an. On organise des événements un jeudi soir en fonction de soit un événement commercial, soit un événement comme la Saint-Valentin par exemple. Okay. Où on va ouvrir la boutique un petit peu plus tard, de 18 h à 22 h, donc pour être plus accessible. On va un peu briser les codes de la joaillerie pour être vraiment plus accessible, plus à l'aise toujours. Donc pourquoi un bar? C'est parce qu'on aura un barman qui servira du champagne à volonté et des cocktails. On a un DJ aussi qui vient pour mettre un petit peu d'ambiance. Donc l'idée c'est que c'est un événement commercial, mais ça reste aussi un bon moment, toujours dans l'univers de la fête, parce qu'un mariage c'est une belle fête aussi. Donc, donc voilà. Ça fait toujours plaisir aux clients. Bah, c'est clair, non c'est sûr. C'est sûr. Donc voilà. Ok. Et du coup, je m'intéressais un petit peu aux tendances des couleurs qui sont choisies par les clients en général, et donc au niveau de couleurs de métaux notamment. Voilà. C'est plutôt, tu dirais plutôt or jaune, or blanc, or rose. Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui? Je pense que si un client n'a vraiment aucune idée, déjà d'origine, je lui dirais de s'orienter par rapport à ce que sa conjointe a l'habitude de porter. Parce qu'il ne faut pas dénaturer ses habitudes. Si elle a l'habitude de porter de l'or jaune, je pense que c'est peut-être préférable de partir sur de l'or jaune, sauf si elle vous a déjà donné des indications en amont. Si elle a l'habitude de porter de l'or blanc, peut-être rester sur de l'or blanc. Alors nous, on valorisera plus le platine qui a une meilleure qualité dans le temps, parce que c'est un métal qui est naturellement blanc, qui est un petit peu plus solide, tout qui ramène une sécurité supplémentaire pour la tenue de pierre, et qui est en plus 30 fois plus précieux que l'or, avec toujours les mêmes avantages de métal, donc c'est-à-dire que c'est inaltérable et inoxydable, donc on peut vraiment les porter de toute façon tous les jours. Mais l'or blanc, l'avantage c'est qu'il n'y a aucun contraste avec le métal, donc on a l'impression d'avoir que du diamant sur sa bague, et ça fait plaisir aux femmes. L'or jaune, c'est quand même 20% de nos commandes, ça reste quand même toujours dans l'air du temps. J'aurais pensé plus, tu vois, j'aurais imaginé plus. L'or jaune, aujourd'hui, la couleur vraiment très moderne, comme on est quand même, en général, un mariage, c'est quand même des gens plutôt jeunes qui se marient quand même, majoritairement. L'or blanc, c'est un métal un peu plus moderne, donc qui peut-être un peu plus correspondre à la recherche, mais ça dépend aussi beaucoup de la teinte de la peau. C'est un peu une histoire de colorimétrie, c'est-à-dire qu'une personne qui va avoir une peau un peu plus claire, un peu plus pâle, si elle n'a pas l'habitude de porter de l'or jaune, ça fera très contrasté. Donc si par exemple monsieur il veut pas lui offrir de l'or blanc, il veut une couleur un peu plus chaude, l'or rose, ça peut être une très bonne alternative. Ça permet d'avoir une couleur chaude mais plus douce, qui va mieux se marier avec le teint de la peau, qui sera moins choquant. Donc aussi l'idée c'est qu'elle soit à l'aise avec son bijou. Donc voilà, après je pense qu'il faut se fier à ses habitudes, aux habitudes de la personne surtout. Je pense que c'est important effectivement, si la personne porte tel type de métal, en général il faut rester sur ça. Il faut respecter ses habitudes, faut pas la dénaturer. Voilà, comment tu pourrais conseiller un client par rapport à le diamant, c'est ce qui coûte le plus cher dans une bague, et quels sont les critères vraiment à savoir, à connaître lors de l'achat d'une bague de fiançailles par rapport au diamant? Je pense que de base il faut se fier à ses goûts, parce que le diamant, il
faut pas le généraliser. Le diamant, il peut avoir plein de formes différentes, avec des formes plus modernes, plus classiques. Comment aussi le corps de bague va être travaillé, parce que le corps de bague, c'est ce qui va habiller le diamant, donc c'est important. Mais le diamant, il se valorise par rapport à ses qualités, par rapport à son poids de la pierre centrale, notamment le carat, ce dont on a parlé aussi. Donc voilà, c'est plutôt faussé à ses goûts. Après, forcément, en fonction de son budget, en fonction du volume de la pierre et de sa qualité, on se rend vraiment. Et nous, on vous proposera aussi des possibilités parce qu'on est des créateurs sur mesure. Donc, si vous nous dites que vous voulez une bague qui correspond plutôt à celle-ci en termes de volume, mais que vous avez un budget qui n'est pas forcément le budget de la bague affichée, nous, on a des alternatives, que ce soit en termes de qualité, en termes de couleur, en termes de volume, réduire un peu le volume de la pierre centrale. Ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez. Ok. Après, l'autre alternative, si on a un budget un peu plus limité entre guillemets, c'est le diamant de synthèse, qui est un diamant qui est créé en laboratoire dans les mêmes conditions et dans les mêmes circonstances qu'un diamant naturel. Donc ça reste un diamant, c'est exactement le même produit en termes de composition chimique, en termes d'allure, en termes de vieillissement. C'est exactement le même produit. D'ailleurs, après confection des deux, que ce soit naturel dans le sol et l'autre en laboratoire, il n'y a aucune possibilité de les dissocier. Invisible à l'œil nu, vraiment, c'est impossible de les différencier. Donc il faut plus se pencher après sur le côté un peu éthique. Le diamant de synthèse, il est un peu considéré comme le diamant de l'éthique, un peu plus moderne, quoi. Enfin, un peu de la nouvelle technologie aussi, parce qu'il est créé en laboratoire, donc c'est assez incroyable de pouvoir reproduire un diamant en laboratoire. Plus économique, c'est ça que tu dis? Plus économique en termes de budget, parce que on va dire qu'une bague, on va dire chez nous de 1 carat, elle sera autour des 10 000 euros en diamant naturel. Une bague de 1 carat en diamant de synthèse, on est plus autour des 5-6 000 euros. Donc c'est quand même une belle différence. Oui, après, à voir si ça correspond aussi à la recherche, si on arrive à casser cette barrière du diamant de synthèse, parce que c'est propre un peu à chacun. Mais voilà, là, par exemple, c'est pas le cas, mais je pourrais avoir un diamant de synthèse et tu ne t'en rendrais pas compte. D'accord, donc c'est bien fait. Donc potentiellement, on peut faire aussi croire que c'est un vrai diamant alors que c'est un diamant de synthèse. Ça reste un vrai diamant. Ça reste un vrai diamant, un diamant de synthèse. C'est pas un faux diamant. Ah oui, d'accord, c'est juste la façon dont c'est. Exactement, c'est un vrai diamant. C'est juste que c'est pas un diamant naturel. Il faut faire attention aux petites notions. Mais voilà. Tu vois, on parlait aussi de budget et de forme. Donc le diamant, on peut l'avoir de différentes formes, mais on peut l'avoir aussi habillé différemment. C'est ce que je te parlais au niveau de la monture tout à l'heure. Par exemple, celui-ci, on a un design qui s'appelle le design halo. C'est-à-dire qu'on a une pierre centrale, mais qui va être entourée de petits diamants. Et ça, c'est la forme halo qu'on peut avoir sur une forme carrée, une forme ovale, une forme ronde, vraiment toujours en fonction de la type de recherche. Et l'idée, c'est presque aussi de rajouter encore du volume pour un prix qui va finalement être un peu plus accessible que si on n'avait qu'une seule pierre centrale qui avait ce volume-là. Okay. Parce que c'est vraiment la pierre à l'unité qui va faire le prix, surtout de la bague de fiançailles. La monture joue un petit peu, mais beaucoup moins que le prix de la pierre centrale. Non, visuellement, c'est très très beau. Effectivement, il faut vraiment quand même s'approcher pour voir que la pierre est au milieu. Exactement. Loin, avec l'effet un peu plus reculé, on a vraiment l'impression d'un gros diamant. Ouais. Et finalement, en regardant de près, ça a aussi beaucoup son charme. Et on appelle ça vraiment, cette collection-là, c'est la collection un peu waouh. Quand une femme la voit, elle est waouh. Okay. Elle a les gros yeux qui sont attirés tout de suite par ces modèles-là. Tu vois, moi par exemple, j'avais en tête ce type de bague. Ouais. Et c'est vrai que dans mon cas, elle était catégorique et c'était le solitaire classique, voilà. Ce que tu m'as montré juste avant. Voilà. Et comme c'est pas un achat, voilà, on n'est pas sur un sac, on n'est pas sur des vêtements, c'est quand même quelque chose, il faut, voilà. Il faut peser le pour et le contre, ça c'est sûr, mais surtout en termes de choix. Mais il faut pas que ce soit un choix forcé. C'est-à-dire que si elle a cette idée-là en tête, il ne faut pas l'oublier parce qu'il ne faut pas, encore une fois, l'éloigner trop de ce qu'elle voulait. Mais je pense que c'est aussi ton choix. C'est toi qui fais la demande, c'est toi qui fais cette démarche-là. Et ce bijou, c'est toi qui vas aussi la regarder, la porter toute sa vie. Elle va la porter, toi tu vas la regarder, la porter. Il faut que ça te plaise aussi parce que c'est votre union à tous les deux. C'est pas que son bijou, c'est votre bijou à tous les deux. Donc il faut qu'elle te plaise aussi. Il faut réussir à avoir un bon compromis, partir sur quelque chose qui lui correspond, mais qui te correspond aussi. D'accord, c'est bon à savoir parce que c'est vrai qu'on est vite tenté de s'écouter, mais en même temps, voilà. Je pense qu'il faut quand même s'écouter. Il faut un dosage. Je pense qu'il faut quand même s'écouter. Ça rend la démarche encore plus
Ouais, c'est plus intéressant, c'est plus excitant. Ouais, exactement. Mais tu vois, par exemple, toi, tu aimes le modèle, on appelle ça un modèle trilogie. En plus, au-delà de ça, tu peux même rajouter un peu de symbolique sur ce type de bijoux. Parce que tu as chaque pierre qui va représenter, en fait, sur cette bague-là, un élément temporel. Tu as 3 pierres. Tu as les 2 pierres d'accompagnement et tu as la pierre centrale. La première pierre d'accompagnement, elle va représenter le premier élément temporel de votre union, le passé. Ce que vous avez déjà partagé ensemble et ce qui vous amène à aujourd'hui, le présent, la demande. Donc la pierre centrale ici. Et après, tu as la 3e pierre. Là, ça, c'est tout ce qui vous attend plus tard. Donc, tu lui racontes cette jolie storytelling après la demande. Ouais, là, tu m'as embarqué, là. Elle est très, très jolie. Non, elle est très belle. Et en plus, tu peux ramener une belle symbolique, un beau discours autour. Ça ramène encore plus son charme. Et surtout, c'est un discours qui est vrai. C'est vraiment la symbolique de cette pierre-là. Ok. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie, avec plaisir.